Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de t'apporter de la valeur sur la prospection, comment aimer la prospection et faire en sorte que ça fonctionne forcément. C'est le but derrière. Donc moi, je t'invite aujourd'hui à regarder vraiment cette vidéo jusqu'à la fin et à t'impliquer. C'est-à-dire, avec moi, c'est toujours un papier, un crayon, prendre des notes et vraiment de ne pas regarder cette vidéo comme une énième vidéo, une énième formation que tu as peut-être déjà fait. Mais voilà, de vraiment prendre ce que tu as à apprendre, ce qui résonne avec toi. Et mon objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de t'apporter des déclics et aussi quelque chose qui va être actionnable, donc que tu puisses passer à l'action directement après avoir vu cette vidéo et même pendant. On verra ça tout à l'heure. Ok. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es entrepreneuse sûrement en prestat de service, donc coach, CM, assistante virtuelle, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et une de tes problématiques, c'est par rapport à l'acquisition client et tu as envie du coup d'avoir un système qui te correspond. Et peut-être qu'on t'a déjà parlé plein de fois de la prospection. Et toi, vraiment, c'est quelque chose que tu rejettes. En général, voilà, c'est toujours le cas avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Elles me disaient, non, mais la prospection, c'est pas pour moi, j'en veux pas, etc. Donc, on va voir aujourd'hui comment aimer la prospection. Donc avant ça, je voulais me présenter rapidement, on a sûrement déjà échangé. Moi, c'est Margot, je suis coach business mindset pour les femmes entrepreneuses ambitieuses qui ont vraiment envie, voilà, de développer leur activité. Et en fait, je les accompagne à travers un suivi vraiment personnalisé. Et qu'est-ce qui m'a mené à ça? De base, je suis ingénieure en méthode. Donc, j'accompagnais les entreprises en fait à atteindre leurs objectifs, à développer leur stratégie, à que ce soit plus organisé, etc. Et aussi, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec le marketing de réseau en nutrition, où j'ai vraiment aimé accompagner voilà, les personnes à atteindre leurs objectifs, à se sentir fières d'elles, à se sentir mieux dans leur corps, etc. Donc, j'ai vraiment fait le mix des deux et je me suis lancée donc dans le coaching. Ok, donc hop, c'est parti pour la vidéo. Donc, pourquoi est-ce que la prospection te bloque? Voilà, comme je te le disais, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu veux plus de clients, mais tu es peut-être mal à l'aise avec la prospection. Et il peut y avoir tellement de raisons. Tu as peut-être peur de déranger en envoyant un message, peut-être que c'est pas quelque chose de naturel pour toi. Et c'est normal, enfin c'est le cas pour tout le monde. Il y a personne qui est né en se disant ah ouais, moi je sais prospecter. Non, personne. C'est vraiment des compétences que tu vas pouvoir développer aussi. Peut-être qu'il y a des doutes sur le fait de savoir quoi dire et peut-être un stress par rapport à l'attente du résultat, etc. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de choses sur la prospection un peu où on force. Et du coup, là, je vais voir avec toi aujourd'hui aussi qu'il n'y a pas que ça qui existe. Et moi, en tout cas, je suis pas pour ça. Donc voilà. Donc, le vrai diagnostic, c'est que ce n'est pas la prospection le problème, mais la perception que tu en as. Et ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie alignée. Donc, une méthode, déjà, forcément, parce que si on tâte un petit peu le terrain en testant une action par-ci, une action par-là, tu peux pas avoir de résultat sur le long terme. Et une méthode qui te correspond. Parce que c'est hyper important de faire des actions, peu importe lesquelles dans ton business, qui vont être alignées. Et ça, du coup, on y reviendra aussi là-dessus, mais de vraiment faire quelque chose toujours dans la bienveillance. Enfin, moi, c'est une des valeurs hyper importantes pour moi, de jamais forcer quelqu'un. Enfin, ça me paraît tellement évident, mais je le redis quand même. Ok. Donc aujourd'hui, on va voir 6 piliers d'une prospection alignée. Donc j'ai vraiment essayé de résumer ça aussi. Voilà, je te les présente rapidement. Répondre à un besoin réel, être dans la bienveillance, je viens de le dire du coup. Ne jamais penser à la place des gens. Je sais qu'on peut avoir tendance à faire ça des fois, à se dire, ah oui, mais moi je réponds ça ou je réponds pas si on m'envoie tel message. Voilà, ne pense pas à la place des gens. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dans leur tête, vraiment. Donc d'avancer progressivement, d'avoir un mindset positif sur la vente et puis la stratégie en termes de qualité et de quantité. Les deux, c'est vraiment des non négociables.
Ok. Donc le pilier numéro un, ça va être de répondre à un besoin. Forcément, c'est évident, mais je préfère le rappeler déjà. Ton offre, elle répond à un besoin. Donc ne pas en parler, en fait, c'est priver les gens d'aller mieux. Et justement, je t'ai mis la petite phrase, si tu avais le remède contre le cancer, est-ce que tu le garderais pour toi? Donc je sais que c'est hyper cash, et là, je vais vraiment dans l'exagération quand je dis ça, parfois, voilà, à mes clientes ou autres. Mais en fait, c'est vraiment ça. Si tu es convaincu que ton offre, elle permet de mettre quelque chose en place, d'apporter une solution à un problème, bah, limite, c'est égoïste de garder ça pour toi. Donc, voilà, de vraiment répondre à un besoin, j'avais mis te démarquer aussi et créer du lien. Euh, des coachs, des CM, etc., il y en a des milliers, des millions même peut-être. Et ce qui compte, ça va être vraiment de faire quelque chose qui va parler à ta cible, d'apporter vraiment de la valeur pour ta cible, où elle se dit, waouh, c'est à moi qu'elle parle exactement. Et, du coup, te démarquer en étant toi-même, juste. Voilà. Et puis créer du lien, je crois que j'en reparle un peu après. Mais un des piliers pour que quelqu'un veuille acheter ton accompagnement ou ton offre, c'est que la personne te fasse confiance. Si elle ne sait pas qui tu es, ben forcément, ça donne moins envie de venir acheter chez toi. Ok. Donc, ensuite, je l'avais dit tout à l'heure, être bienveillante. Donc, la prospection, vraiment, te rappeler que ce n'est pas forcer, déranger, manipuler. Toi, tu envoies un message à quelqu'un parce que tu sais que tu peux potentiellement l'aider. Si la personne, elle ne te répond pas ou qu'elle te dit non merci ou autre, c'est juste qu'elle n'est pas intéressée. Et là, je vais encore pousser le bouchon, on va dire, en disant, bah, c'est elle qui perd une opportunité. Et vraiment, ça change la vie de voir ça de cette façon. Donc, si la personne, elle n'est pas intéressée, juste elle te dit non et voilà. Donc, stop au copier-coller aussi et au fait de faire culpabiliser les gens. Euh, Il y a parfois des personnes qui peuvent te dire ah oui, il faut, si tu prends pas mon accompagnement, tu vas pas y arriver, etc. Ou des personnes qui sont vraiment cash dans leur premier message de prospection. Euh, Peut-être que toi, tu l'as déjà reçu. Moi, j'ai déjà reçu des messages où on me dit ah bah j'ai vu que tu faisais telle vidéo ou tel dans tel domaine. Tu devrais faire ça comme ça. Excuse-moi, on se connaît pas. Donc personnellement, je comprends pas les messages comme ça. Peut-être que ça fonctionne, mais voilà, de vraiment créer du lien, de vouloir apporter une solution à quelqu'un et de vraiment le faire dans cette optique-là de en fait l'énergie dans laquelle tu fais quelque chose, c'est tellement important. Donc quand tu envoies ton message de prospection, de te dire OK, bah peut-être que je vais pouvoir aider cette personne et même si tu l'aides juste en lui donnant des conseils ou autre par message, ça sera déjà super. Donc de le faire dans cette intention-là et pas dans l'intention de ah ouais, ok, j'envoie un message parce que du coup je vais pouvoir gagner de l'argent. Parce que si c'est ça ton seul but, la personne elle va le comprendre tout de suite, vraiment. Et du coup la question qui vient c'est est-ce que tu aimes vraiment tes prospects? Est-ce que limite tu pourrais accompagner ces personnes-là gratuitement? Donc, bien évidemment, on a créé un business. Le but, je le dis de plus en plus, c'est pas de créer une association, même si c'est super, mais c'est de pouvoir en vivre, développer ce qu'on fait, etc. Mais est-ce que tu pourrais faire ce que tu fais gratuitement? Est-ce que tu as vraiment envie d'aider ces personnes-là? À partir de ce moment-là, tu es convaincu de ton offre aussi, donc ça, c'est un autre travail à faire sur clarifier ton offre, sur ta valeur, etc. Let's go! Donc, le pilier 3, zéro supposition. Peut-être que tu te dis souvent, on va croire que je veux vendre mon offre à tout prix, que c'est mon seul but. Peut-être que tu vas dire, ah oui, mais la personne, elle va se sentir harcelée si je lui envoie un message. Mais combien de fois est-ce que toi, en tant que prospect, du coup, tu n'as pas répondu simplement parce que tu n'avais pas le temps? Ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Et même, il y a des fois où je vois le message et je me dis, ah oui, bon, bah là, j'ai pas le temps de répondre, ou bah ça m'intéresse pas, et next. Et peut-être que ça m'intéressera plus tard. Mais au moins, je sais que la personne m'a envoyé un message. Donc, vraiment, continue de contacter des personnes que tu peux aider parce que peut-être c'est pas le bon moment pour elle à un moment.
Et quelques semaines, quelques mois après, elles vont se dire, ah ouais, ok, bon bah elle m'avait contacté, je vais peut-être la relancer. Et aussi, je voulais dire quelque chose par rapport à la peur du rejet. Euh, En fait, si toi, tu n'oses pas envoyer un message à quelqu'un, peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de toi. Peut-être qu'elle te suit de près ou de loin. Ça se trouve, elle est même pas abonnée à toi. Elle like peut-être pas tes posts, mais peut-être qu'elle continue de te regarder quand même. Et peut-être que elle n'ose pas envoyer le message. Et ça, j'ai plusieurs exemples comme ça, où soit ça m'est arrivé, soit on me l'a dit, où en fait, c'est des personnes qui ont été prospectées et avec le message, elles ont répondu: Ah bah merci de m'envoyer un message, ça fait longtemps que je te suis, mais j'osais pas te contacter, etc. Et en fait, si ça se trouve, il y a plein de personnes comme ça qui auraient besoin de toi et qui osent pas. Et moi, j'ai deux ou trois témoignages justement comme ça, où vraiment dans le témoignage de mes clientes, elles me disent bah, heureusement que t'es arrivé sur mon chemin ou des choses comme ça. Et oui, c'est moi qui suis allée prospecter et je sais que ça les a vraiment aidées aussi. Donc maintenant, la question à te poser, c'est est-ce que tu préfères prendre le risque de, enfin, éviter du coup le risque de ne pas avoir de réponse et on va dire rester dans ta zone de confort où tu changes rien et forcément il n'y a rien qui change, ou est-ce que tu préfères te dire ok, j'y vais et comme ça je les laisse pas en galère? Parce que si ça se trouve, il y en a qui galèrent, qui ont énormément besoin de toi, mais elles osent pas te contacter. Donc, le pilier 4, c'est d'avancer progressivement. Une phrase que je dis de plus en plus aussi, le business c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et je te le dis pour l'avoir vécu aussi, c'est que parfois on y va à fond et on se dit ok c'est bon là je vais tout déchirer, j'envoie plein de messages, etc. Mais en fait t'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin d'envoyer 50 messages par jour pour développer ton activité. Ce qui compte ça va être vraiment la constance. Après, bien sûr, ça dépend de ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de faire exploser ton business et un an après, il n'y a plus rien? Ou est-ce que c'est vraiment de construire quelque chose sur le long terme, quelque chose de stable, où dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras toujours ton activité? Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que répondre aux messages, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que d'aller créer des nouveaux contacts. On se dit toujours, oh, il faut plus d'abonnés, plus de prospects ou des choses comme ça. Mais est-ce que tu as déjà proposé ton accompagnement à toutes les personnes de ta communauté qui ont potentiellement besoin de toi? Donc vraiment, concentre-toi là-dessus au départ. Ok. Donc là, j'ai un petit exercice déjà pour toi, il y en aura un autre après. Sur ton rapport à la vente. Donc, je vais t'inviter à faire des associations. Donc, une association, pour bien m'expliquer, c'est pas une définition. Donc, par exemple, si je te dis le mot chien, tu peux me dire bah, animal, gentil, euh, balle, enfin, voilà, peu importe. Euh, mais tu vas pas me dire c'est un animal à quatre pattes, voilà. Tu vas pas être dans la description. Donc, je vais te dire plusieurs mots. Je t'invite, donc si tu l'as pas déjà fait, à prendre une feuille, un crayon et à écrire. En fait, je vais te dire les mots et je t'invite limite à mettre pause sur la vidéo pendant que tu vas faire l'exercice. Donc, je te dis les mots et tu notes tout ce qui vient. Et vraiment, tu ne réfléchis pas. Tu notes vraiment les deux, trois premiers mots qui te viennent, sans te dire ah oui, mais du coup, non, le but c'est pas de réfléchir, juste tu dis, tu écris ce qui te vient. Donc voici les mots ou les groupes de mots pour analyser un petit peu ton rapport à la vente. Donc il y a les mots prospection, vente, client, argent, vendeur, parler de son offre, recevoir de l'argent. Donc maintenant que tu as noté un petit peu tous les mots qui te parlent, ça te permet déjà d'identifier est-ce que tu as des croyances limitantes par rapport à ça. Et forcément, j'ai une autre vidéo sur ça, plus axée du coup sur le mindset, mais si tu as des croyances limitantes sur ça, du moment que tu travailles pas là-dessus, tu pourras pas développer ton business. Par exemple, si tu es persuadé que les riches, ils sont tous... voilà.
et bah forcément, toi, vu que tu n'as pas envie de le devenir, tu pourras jamais devenir riche. Voilà, c'est un exemple. Donc, par rapport au pilier 5 où je te disais donc aimer la vente, te rappeler que vendre, ça signifie d'apporter une solution à quelqu'un. C'est aider quelqu'un qui a un besoin. En fait, c'est juste ça, vendre. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, toi tu lui apportes une solution, et du coup, en échange, il te donne de l'argent. Et avant, on faisait du troc. Avant, toi, t'apportais, je sais pas, du riz à quelqu'un, la personne te donnait de la viande en échange. Et du coup, il y avait vraiment un échange comme ça. Et maintenant, c'est juste qu'on utilise l'argent. Mais c'est exactement le même principe. Et prendre conscience de ta valeur aussi. Je vois beaucoup trop d'entrepreneuses qui, euh, qui ont des prix beaucoup trop faibles par rapport à la valeur de leurs prestations. Donc, prends conscience de l'impact que tu as, l'impact que ça a pour les personnes qui font appel à toi. Et le pilier 6, donc, comme je te le disais, c'est une bonne stratégie avec la qualité et la quantité. Donc, forcément la qualité, parce que si tu fais des actions un peu par-ci par-là, bah, tu vas pas avoir de résultats. Et la quantité, parce que des fois, je vois des personnes qui me disent, ah oui, j'ai fait de la prospection, j'ai envoyé, je sais pas, 3 messages ce mois-ci. C'est normal de pas avoir de réponse quand on envoie 3 messages. Même limite quand on envoie 10 messages, c'est normal d'avoir une ou deux réponses. Donc c'est vraiment de faire une certaine quantité aussi si tu veux du résultat. Parce que là, je te parle bien du nombre de réponses aux messages. Mais après, tu vas qualifier les personnes, voir si elles sont vraiment, euh, si elles sont vraiment des clientes potentielles ou pas. Après, tu vas leur présenter ton offre. Et après, du coup, tu vas peut-être faire une vente. Mais il y a tellement d'étapes que c'est important d'augmenter en fait l'entonnoir. Plus tu proposes à un grand nombre de personnes, plus tu vas avoir de personnes qui vont acheter à la fin. Donc ensuite, une stratégie alignée qui te donne de l'énergie et des résultats. Donc c'est vraiment d'allier les deux. Parce que si tu fais que des actions qui te plaisent, bah peut-être que, je sais pas, t'aimes pas prospecter, t'aimes pas parler de ton offre, t'aimes pas, je sais pas, créer du contenu. Bah, du coup, si personne n'est au courant de ce que tu vends, ça va être compliqué de vendre. Donc, vraiment avoir une stratégie qui t'apporte du résultat et qui te donne de l'énergie, qui te motive, qui te correspond en fait. Parce qu'il y a plein de façons d'acquérir des clients. Mais là, la question, ça va être vraiment qu'est-ce qui, toi, te correspond le mieux? Et du coup, de pas s'éparpiller. Euh, je te conseille en fait de te concentrer sur quelques actions, surtout au départ, et de pas vouloir, par exemple, faire de la création de contenu sur tous les réseaux, de faire de la prospection téléphonique, par mail, sur Insta. Enfin, vraiment concentre-toi sur un canal d'acquisition au départ. Ok, donc maintenant j'ai un petit exercice pour toi. Donc je t'invite à reprendre ton carnet, ton stylo aussi. Et à répondre à ces 3 questions. Donc, qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui quand tu penses à la prospection? Est-ce que c'est plus des peurs ou le mindset qui revient? Est-ce que c'est parce que au niveau de l'organisation, tu sais pas comment faire? Peut-être au niveau de la stratégie, tu sais pas du tout comment t'y prendre, qui contacter. Peut-être que c'est parce que tu as trop de charge mentale et tu te dis à quel moment je vais faire ça, comment je vais faire. Voilà. Ensuite, dans quelle situation tu te sens le plus à l'aise pour échanger avec quelqu'un? Est-ce que c'est dans les groupes, je sais pas, par exemple sur les groupes Facebook ou dans des groupes avec plein d'entrepreneurs? Est-ce que c'est plutôt en DM, donc en privé? Est-ce que tu préfères aller commenter des posts, etc. Est-ce que tu es plus à l'aise peut-être en présentiel? Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Donc demande-toi qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui te plaît le plus. Et aussi, parce que le but, c'est quand même que tu passes à l'action pour avoir des résultats. Donc, quelle micro-action par rapport à la prospection est-ce que tu pourrais faire cette semaine pour te challenger? Donc, vraiment, le bilan, en fait, de cette vidéo, c'est fais-le à ta façon. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Il y a 10 milliards de stratégies sur Terre, vraiment. Et la question, c'est juste de te demander qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et que tu vas pouvoir tenir sur le long terme aussi. Ok. Donc, et maintenant? Moi, les points qu'on a parlé ici,
Et encore là, c'est vraiment une vidéo juste sur la prospection. C'est vraiment ce que je vois avec mes clientes en individuel pour les aider à développer leur business sereinement. Donc si toi aussi tu as envie de développer ton activité, si tu en as marre de stagner et tu veux vraiment savoir déjà ce qui te bloque, parce qu'effectivement peut-être que c'est lié à la prospection, mais ça peut être aussi lié à un manque de sens, au mindset, à l'organisation, la stratégie, enfin il y a vraiment plein de possibilités. Et voilà, si toi, tu as envie d'avancer, si tu es en recherche de solutions et que tu as envie de pouvoir dépasser tout ça pour atteindre tes objectifs, je t'invite à réserver ton appel découverte. Donc, je t'explique rapidement cet appel. Le but, c'est vraiment qu'on puisse connecter ensemble déjà, pour que je puisse mieux faire connaissance avec toi, te poser quelques questions pour bien comprendre tes problématiques et voir aussi si toi, tu pourrais correspondre à l'accompagnement que je propose. Donc, si tu es vraiment quelqu'un qui cherche voilà, des solutions, qui est ouverte aussi à entendre certaines choses, parce que je sais que des fois, on veut juste qu'on nous dise, ah oui, mais c'est normal, c'est compliqué. Moi, c'est pas le but. Le but, c'est que tu atteignes tes objectifs. Donc, voilà, bien sûr, toujours dans la bienveillance. Mais voilà, à un moment, il faut dire les choses, il faut passer à l'action aussi. Et du coup, pendant cet appel, on verra ensemble ce qui te bloque le plus et comment développer ton business. Donc là, je t'ai mis quelques pages, je sais plus, on a deux ou trois, je ne sais plus, avec du coup des témoignages clients. Donc tu verras dedans, il y a le témoignage de deux clientes normalement, où elles disent, je suis contente que Margot m'ait contactée ou quelque chose comme ça. Et du coup là, c'est vraiment un exemple typique de, ok, j'ai fait de la prospection et ça a aidé la personne. Et d'avoir ce type de message, ça switch vraiment au niveau du mindset. Et comme ça, tu pourras voir aussi ce que je fais avec mes clientes. Donc, hop, alors, ok. Je t'invite à mettre pause aussi si tu veux regarder un peu plus en détail. Et puis, si tu as des questions ou autres, donc là, voilà, il y a juste un témoignage en anglais euh, avec quelqu'un que j'avais aidé du coup sur la confiance en soi, le fait d'oser dire non, etc. Et voilà, normalement, c'est bon. Ah, il restait un dernier. Ok. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça t'aura servi. Euh, je serais curieuse aussi d'avoir ton retour sur les associations, voilà l'exercice que je t'ai fait faire tout à l'heure sur le fait d'aimer la vente. Et voilà, si toi tu ressens vraiment le besoin, l'envie d'avancer sur ton business et où tu dis, ok, bah là c'est le moment, je sens que j'ai envie de me faire accompagner et du coup tu veux en savoir plus sur l'accompagnement, voir si ça pourrait matcher avec toi, je t'invite à réserver donc ton appel découvert. Tu peux me contacter sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot. Et moi, voilà, dans tous les cas, je serais très contente d'échanger avec toi, de pouvoir te donner des pistes de réflexion aussi, et de vraiment bah, te booster. C'est mon but aussi. Donc voilà, en tout cas, je te dis à bientôt.